Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nono est avec nous, salut Nono. Salut Sacha. Alors Nono, finalement Luis Campos ne s'est pas rendu à Doha. Il n'y a pas de rencontre prévue entre lui et les dirigeants. Mais très clairement, à Doha, il n'y a plus de doute sur l'avenir de Christophe Galtier. Et son successeur fait l'objet de nombreuses discussions. Plusieurs noms circulent, mais il n'y a pas vraiment d'avancée concrète. Mais il y a une avancée concrète et un choix officiel de Luis Campos, qui sera très clairement admis aux Qataris et aux dirigeants, à eux de voir s'ils acceptent ou pas. Alors apparemment, Thiago Motta, Julian Nagelsmann et Michael Arteta étaient les favoris. Thiago Motta manque d'expérience, Nagelsmann n'a pas prouvé encore au haut niveau, et Michael Arteta, pour l'instant, c'est pas possible, vu que je pense qu'il restera à Arsenal. En tout cas, c'est eux ce qu'ils pensent. Bon, très clairement, le choix numéro 1, et cette fois c'est clair, c'est une information Le Parisien, qui vient de tomber il y a quelques minutes, le choix numéro 1 de Luis Campos, Nono, et on en a parlé, très clairement, on se demande si on ne pourrait pas être dirigeant du Paris Saint-Germain. La priorité de Campos, et le premier sur la liste de Campos, c'est José Mourinho, qui est emballé lui aussi à venir au Paris Saint-Germain. Zidane, c'est mort, apparemment c'est tellement un bourbier et un bordel pas possible dans ce club que personne ne veut réellement y aller. Et d'après les dirigeants, et surtout d'après Campos, surtout, le seul qui est assez fou pour accepter ce bordel est José Mourinho, qui est fou lui-même. Honnêtement, Nono, pour gérer des fous, est-ce qu'il faut un fou comme Mourinho, très clairement? Est-ce que c'est le choix idéal? Sachant que Zidane ne veut pas venir, Motta n'a pas d'expérience, Nagelsmann n'a pas prouvé encore au haut niveau, et on n'est pas sûr qu'il sache gérer les gros égos dans les vestiaires. Et en plus de ça, pourquoi pas, j'ai envie de te dire, même si le jeu est catastrophique, mais de toute façon, tous les ans, le jeu est catastrophique. Donc pourquoi pas tenter, j'ai envie de te dire, le mec est fou complètement. Donc des fous pour gérer des fous, j'ai envie de te dire pourquoi pas moi. Surtout que la Ligue 1 va passer de 20 à 18 l'année prochaine, plus de Coupe de la Ligue depuis très longtemps, plus de prolongation en Coupe de France. Le football français va dans la tombe, et on l'a vu avec l'indice UEFA. Est-ce que José Mourinho, à l'instant T, je dis bien à l'instant T, Nono, est le choix idéal honnêtement? Ah bah Sacha, c'est une mauvaise nouvelle. Pourquoi? Bon, c'est sûr, c'est un nom, c'est un palmarès, c'est quelqu'un qui sait gérer les stars dans le vestiaire, mais alors au niveau du jeu, si c'est une information qui s'avère vraie par la suite, on n'a pas fini de se faire chier encore pendant un an. Donc si j'écoute Nono, Nono se régale avec Galtier, s'est régalé avec Pochettino et s'est régalé aussi avec Tuchel, donc si j'ai bien compris. Pas du tout, tu me comprends mal. Tu me comprends mal. Ah oui. Tu vois ce qu'il fait à la Roma, donc tu t'ennuies pendant 1 heure et demie. Ça n'empêche pas, c'est pas parce que les autres ont été mauvais. Nous, qu'est-ce qu'on a envie? On a envie de voir du beau football, du football offensif, et t'auras pas ça avec Mourinho. Bon, si ça vous suffit qu'il sait gérer les vestiaires de stars, je pense pas que ça soit suffisant. Et qui te dit que t'auras du beau jeu avec Motta, Nagelsmann ou un autre? Avec Nagelsmann, il a fait ses preuves, c'est l'attaque. Et Motta, je pense qu'il est vraiment aussi porté pour l'attaque. Donc moi Mourinho, mon seul problème, c'est sa façon de faire jouer ses équipes. Moi, tu me fais rire, Nono. Tu me fais rire parce que le problème, c'est que quand Pochettino est arrivé le premier jour, ou que Tuchel est arrivé le premier jour, ou que Galtier est arrivé le premier jour, c'était les mêmes promesses et à l'arrivée, on n'a rien vu. Donc à l'arrivée, qui nous dit que Nagelsmann aussi ce sera pas catastrophique, vu que les autres ça devait être exceptionnel à l'arrivée et il n'y a rien eu. C'est sûr, après tout ce qui s'est passé, tous les entraîneurs qui sont passés, c'est sûr qu'on ne croit plus en grand chose. Mais Mourinho, on le voit avec les dernières équipes qu'il a eues. Mais alors c'est un jeu ennuyeux au possible. Bon, comme je dis, c'est sûr, il sait gérer un vestiaire. C'est un mec qui n'aurait pas peur de mettre un titulaire en méforme sur le banc. C'est un mec qui a peur de personne. Il s'est chauffé avec Ronaldo, il s'est chauffé avec pas mal de stars. Donc à ce niveau-là, oui. Mais moi je suis pas. C'est au niveau du jeu. Moi je suis pas d'accord. Déjà je pense pas, Nono, et personne, personne dans ce pays, je pense, regarde tous les matchs de l'AS Roma. Donc je pense qu'on n'est pas très crédible pour parler de l'AS Roma. Ça m'étonnerait que toi, Nono, et les autres regardez tous les matchs de l'AS Roma. Par exemple, je sais pas, est-ce que hier tu as regardé l'AS Roma qui a explosé Udinese 3-0 par exemple? Voilà. On va être honnête, Voilà. Je regarde pas tous les matchs de l'AS Roma. Personne ne les regarde. Voilà. J'ai dû en voir un ou deux dans la saison, très très ennuyeux. Voilà, t'as regardé 2 matchs sur 40. T'as regardé 2 matchs sur 40. J'ai vu ces matchs avec Chelsea, c'était pas terrible. D'accord.
Bah oui, D'accord. Sacha. Et c'est un football défensif, que tu le veuilles ou pas. Voilà, après moi maintenant je suis calme, je vais pas m'énerver, mais les arguments de Nono sont pas cohérents parce que les autres c'était les mêmes. Moi je regarde les matchs de l'AS Roma, c'est des 3-0 contre Sampdoria, c'est des 3-0 contre Udinese. Donc moi si on gagne 3-0 tous les matchs, il y avait un match aussi, je sais plus quand, Nono, je sais plus quand c'était là, où ils ont perdu. Ils avaient perdu, mais ils avaient perdu 4-3, un match de fou. En plus Wijnaldum, je crois qu'il avait marqué. J'ai envie de te dire, c'est un mec aussi qui peut relancer Wijnaldum quand il va revenir, vu que là, il est pas mal Wijnaldum depuis quelques matchs. J'ai envie de te dire, moi, je vois pas des 0-0 à tous les matchs. Donc, quand on ne sait pas, faut mieux se taire. Donc, moi, je ne sais pas, j'ai pas regardé les matchs de la Roma cette année, donc je me tais. Tout ce que je vois, c'est que Mourinho a un palmarès exceptionnel. Ils ont battu la Juve aussi il y a pas longtemps. Et je suis désolé, Nono, avec l'effectif qu'il a à sa disposition, il est quand même troisième de Serie A. Donc à un moment donné, il faut aussi parler des bonnes choses et pas que des mauvaises choses. Avec l'équipe qu'a l'AS Roma, être troisième de Serie A, c'est quand même pas mal et il est pas si loin de ça que la deuxième place. Il a quand même marqué pas mal de buts cette saison. J'ai envie de te dire, là, en plus ils sont sur une bonne lancée. J'ai envie de te dire, moi franchement, je trouve que c'est pas mal ce qu'il fait à l'AS Roma. J'ai envie de te dire. La seule chose positive, si au cas il devait venir, la seule chose positive, c'est le seul, c'est un mec qui aurait pas peur de faire ses valises si ça lui convenait plus, ou si on venait empiéter dans son domaine à lui. Là, je suis sûr que là, c'est un mec qui a peur de personne, hein, Bon. ni du Qatar, ni de Doha, ni de personne. Nono n'est pas chaud pour Mourinho. Moi, je suis assez chaud vu les propositions qui sont faites. Il n'y aura pas de Guardiola, il n'y aura pas de Zidane, il n'y aura pas de Klopp. Donc à un moment donné, il faut. Très dur. Donc à un moment donné, il faut prendre quelqu'un. Et sur la liste qui nous est proposée, moi je choisis Mourinho. Et Nono, on avait parlé beaucoup d'Osimhen, c'était la priorité numéro 1 des dirigeants, des Qataris, de Campos. Eh ben non. L'information du Parisien ce soir, Nono, le Paris Saint-Germain fait de Harry Kane sa priorité en attaque pour le mercato estival. Et je me rappelle, Nono, il y a quelques semaines que tu nous avais dit que tu préférerais un Harry Kane à un Victor Osimhen. Je vais confirmer. Alors là, je serais très très content, il serait très complémentaire avec Mbappé. Moi, j'aime beaucoup ce joueur et ça serait vraiment une très très belle arrivée. Alors voilà la liste, la shortlist pour l'attaque. Choix numéro 1, priorité absolue, Harry Kane. Le PSG cible aussi d'autres joueurs en cas d'échec dans le dossier Harry Kane. En numéro 2, Victor Osimhen. En numéro 3, Randal Kolo Muani. En numéro 4, Marcus Thuram qui pourrait quand même venir gratuitement en doublure. Ou Romelu Lukaku, piste à surveiller. Donc voilà, si jamais Nono, vraiment Harry Kane, ce serait impossible. Parce que quoi qu'il en soit, Tottenham va demander une fortune. On connaît le président. Entre Osimhen, Kolo Muani, Thuram et Lukaku, tu prendrais qui s'il n'y avait que ce choix-là à faire? Il n'y a pas photo, je prends Osimhen. Donc voilà. Donc maintenant, je pense que le prix demandé par Tottenham va être exorbitant. Ça c'est sûr et certain. Qu'est-ce que tu crois de Laurentiis pour Osimhen? Il va demander une tonne aussi, hein. Ouais, mais on va dire les rapports entre Naples et Paris sont bons. Il y a Cavani, il y a Lavezzi, il y a Fabian Ruiz et d'autres joueurs qui sont venus de là à là. Il y a eu quelques opérations. Voilà, donc Tottenham, le Lévy, on connaît comment c'est une pince, pas possible. Même pour Dele Alli, il a rien voulu savoir, donc très clairement, ça va être compliqué. Voilà les postos, c'est la fin de cette vidéo. Voilà les grosses informations de la journée. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve peut-être pour le débrief Chelsea-Real Madrid. Merci Nono, merci à tous. Tchuss. Merci.